Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le travail en groupe et la coopération entre apprenants. Dans les établissements scolaires algériens, le travail de groupe est devenu un levier essentiel pour améliorer l'apprentissage, favoriser l'autonomie et développer à ce niveau-là les compétences transversales des apprenants. Ouais. Loin de se limiter à une simple mise en commun de réponses, la coopération constitue un véritable moteur intellectuel et social permettant à chaque élève de progresser grâce aux autres. Toutefois, cette démarche reste souvent confrontée à des obstacles culturels, organisationnels et pédagogiques. Ainsi, il paraît fondamental d'examiner le rôle du travail de groupe, ses bénéfices pédagogiques et les difficultés qu'il rencontre dans le système éducatif algérien. Tout d'abord, la coopération permet un apprentissage plus actif et plus profond, contrairement au modèle comment dirais-je, transmettif où l'enseignant parle et place à ce niveau-là les apprenants, donc parlent et les élèves écoutent. Le travail en groupe encourage les apprenants à réfléchir, à expliquer, à discuter et à confronter leurs idées. Par exemple, dans un collège à Alger ou à Bijaya ou à Tizi Ouzou, lorsqu'un enseignant de français demande aux élèves de rédiger collectivement je sais pas moi, un conte ou bien le résumé d'un texte, et ben chacun apporte un élément, un mot de vocabulaire et une reformulation, une idée principale. Donc l'activité devient dynamique, les élèves s'entraident et les plus faibles bénéficient de l'appui des plus avancés. Cette solidarité pédagogique, oui, essentielle dans une classe hétérogène, permet d'éviter l'exclusion silencieuse des élèves en difficulté fréquemment observée dans les cours traditionnels. Ensuite, le travail de groupe développe des compétences sociales indispensables. Coopérer, ce n'est pas seulement apprendre le français ou bien les sciences, c'est aussi apprendre à négocier, à écouter, à respecter les points de vue, à gérer les conflits. Dans nombreux collèges algériens, notamment à Sétif, Oran ou à Tizi Ouzou, les projets d'affiches, de scénettes ou de recherche documentaire oblige les élèves à se répartir les rôles. Le rédacteur, le présentateur, le dessinateur. Eh ben oui, même comment dirais-je, on le choisit par rapport à sa compétence. Le responsable du temps, par exemple, oui. Cette organisation fait de la classe une petite société où chacun doit assumer une responsabilité. Au fil des projets, même les élèves timides prennent confiance et s'expriment davantage, ce qui renforce leurs compétences orales, souvent un point faible dans l'apprentissage du français en Algérie. Par ailleurs, le groupe de travail aussi facilite l'acquisition de compétences linguistiques grâce à une interaction, comment dirais-je, réelle et authentique. Dans le système éducatif algérien, où les apprenants manquent souvent d'occasion de pratiquer la langue française en dehors de la classe, la coopération devient un espace privilégié d'expression. Par exemple, lorsqu'un enseignant demande à ses élèves de créer une courte scénette sur le thème quelconque, par exemple à la cafétéria,
Les échanges spontanés. Qu'ai-je le serveur? Donne-moi la réplique. On reformule cette phrase, etc. Donc ici, tout ça constitue de véritables actes de communication. Ainsi, les apprenants utilisent la langue non plus comme un simple objet d'étude, mais comme un outil vivant. Alors, l'autre côté maintenant. Cependant, malgré ces avantages, eh ben, le travail de groupe aussi rencontre encore plusieurs difficultés dans les écoles, dans nos écoles d'ailleurs. Eh ben oui. D'abord, certains élèves sont habitués à un système hiérarchique où l'enseignant détient tout le savoir. Ils perçoivent parfois la coopération comme un manque de sérieux et comme un prétexte pour bavarder. De plus, les classes surchargées, pouvant atteindre 40 élèves ou plus, rendent parfois difficile l'organisation efficace de groupes. Cela s'ajoute l'inégalité du travail. Eh ben oui. Dans de nombreux groupes, même les mêmes élèves produisent l'essentiel de l'effort, tandis que d'autres se contentent d'observer. Cette situation courante dans des classes de collège à Annaba, à La Rouate, etc., peut décourager les élèves investis et donner une image faussée de coopération. Ensuite, la réussite du travail du groupe dépend largement de la préparation pédagogique de l'enseignant. Il ne s'agit pas seulement de dire travailler ensemble. L'enseignant doit définir clairement les objectifs, répartir les rôles, prévoir une grille d'évaluation, circuler entre les groupes et simuler la participation de chacun dans les formations continues proposées en Algérie, comme celle destinée aux enseignants du cycle moyen. L'accent est de plus en plus mis sur ces stratégies. Création de groupes homogènes, oui, ou hétérogènes, hein, selon la tâche, attribution de responsabilités, utilisation de fiches de suivi et l'évaluation collective, mais aussi individuelle. Donc, le travail de groupe et la coopération constituent des pratiques pédagogiques essentielles pour développer l'autonomie, la communication et la solidarité entre, c'est-à-dire entre apprenants. Dans le contexte algérien, malgré les obstacles structurels et culturels, ces méthodes représentent une véritable opportunité pour améliorer l'apprentissage du français et favorisent à ce niveau-là la réussite scolaire. Oui, et c'est ça. Donc elles permettent non seulement d'enrichir les compétences linguistiques, mais aussi de construire ensemble, mais à condition d'être bien encadré. D'accord? Bien encadré, la coopération n'est donc pas un supplément pédagogique, mais un pilier fondamental d'une école algérienne moderne, active et inclusive. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. Oui, vous passez une excellente journée. Voilà. Ah oui. Un bon après-midi, bon mercredi. Voilà. Je vous souhaite une journée plein de travail, d'extase et d'enfoiré. À la prochaine et au revoir. Auf Wiedersehen.